Voici une question qui invite à la réflexion. Imaginez 3 femmes. Jessica, 19 ans, Elisabeth, 30 ans, et Diana, 42 ans. À première vue, elles semblent complètement différentes. Âge différent, mode de vie différent, étapes de vie différentes. Mais une idée intéressante revient souvent. Au fil des différentes étapes de la vie, les priorités d'une femme en matière de relations peuvent évoluer, notamment en ce qui concerne ce qu'elle recherche chez un homme. Non pas comme une règle absolue, mais comme un schéma comportemental, lié à l'expérience de la vie et à l'évolution des priorités. Analysons cela. Jessica, 18 à 22 ans. La phase d'exploration. Jessica entre tout juste dans l'âge adulte. Tout lui paraît nouveau. Elle sort davantage, rencontre de nouvelles personnes, goûte à la liberté et profite de la vie sans contrainte. Cette étape est exaltante, mais aussi déroutante. Car si elle apprécie son indépendance, elle commence aussi à ressentir quelque chose de plus profond se former en elle. Un désir de connexion émotionnelle. Elle voit des couples en ligne, des modes de vie romantiques sur les réseaux sociaux, des cadeaux, de l'attention, des voyages et de l'affection. Et naturellement, elle a envie de vivre cela aussi. À ce stade, les relations sont souvent vécues de manière émotionnelle et spontanée. Il ne s'agit pas toujours de projets à long terme, mais plutôt de sentiments, d'attirance et d'expérience. Jessica est encore en train de se découvrir, de comprendre sa vie et ce qu'elle désire vraiment. Elisabeth, 25 à 30 ans. L'étape de la réalité. Passons maintenant à Elisabeth. Elle a déjà vécu ses premières années d'adulte, relations, attention, vie sociale, elle a déjà tout vu. Mais quelque chose a changé. L'excitation des fêtes incessantes et des attentions superficielles n'a plus la même saveur. Ses priorités ont évolué. Elle a maintenant un emploi stable, des responsabilités et une vie plus structurée. Ses amis se marient, fondent une famille et s'engagent sur des chemins de vie différents. Et peu à peu, elle commence à se poser des questions plus profondes. Que désirais-je vraiment à long terme? Avec qui ai-je envie de construire mon avenir? À ce stade, les relations ne se résument plus à l'excitation. Elles deviennent synonymes de stabilité, de sécurité émotionnelle et de compatibilité durable. Elisabeth envisage désormais la vie sous un angle plus pragmatique. Elle pense au partenariat, à l'engagement et à la future vie de famille. Diana, 38 à 45 ans. La phase de réflexion. Nous arrivons maintenant à Diana. Elle a déjà vécu des expériences de vie importantes, le mariage, les enfants et le divorce. Elle a connu les 2 facettes des relations, l'amour, les défis, l'indépendance et la reconstruction de sa vie. Ses priorités ont changé. Elles ne sont plus axées sur l'excitation ou l'expérimentation. Elle recherche la paix, la compagnie et la stabilité émotionnelle. Elle privilégie le calme au chaos. Mais en même temps, elle prend davantage conscience du temps qui passe, des changements de la vie et de l'évolution des mentalités dans la société. Elle aspire désormais à une relation authentique et profonde, une personne de confiance sur qui elle peut compter et avec qui partager sa vie de façon stable. Il ne s'agit plus de jeunesse, il s'agit de confort émotionnel, de respect et d'une compréhension mutuelle à long terme. Vue d'ensemble. En considérant ces 3 étapes, une chose est claire. Les gens changent avec le temps. Pas seulement les femmes, mais tout le monde. Les priorités évoluent, les désirs se transforment, les expériences de la vie redéfinissent les attentes. Ce qu'une personne désire à 20 ans n'est pas forcément ce qu'elle désire à 30 ou 40 ans. Et c'est là que de nombreuses relations rencontrent des difficultés. Lorsque 2 personnes se trouvent à des étapes émotionnelles ou de vie différentes sans s'en rendre compte. Car l'attirance seule ne suffit pas. L'excitation seule ne suffit pas. Même la stabilité seule ne suffit pas. Ce qui compte vraiment, c'est le bon moment, la compréhension et l'harmonie émotionnelle. Dernière réflexion. L'essentiel est simple, on ne reste pas les mêmes éternellement. Alors, plutôt que de partir du principe qu'on est immuable, il est préférable de comprendre la croissance, le changement et l'évolution émotionnelle. Car une véritable connexion ne se résume pas à qui est une personne aujourd'hui. Il s'agit de savoir si vos vies, vos valeurs et votre rythme s'alignent sur le long terme. Et c'est quand c'est le cas que se construisent des relations authentiques et durables.